Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo d'analyse hebdo sur le Bitcoin. Donc comme chaque semaine on va analyser le chart du Bitcoin. Donc comme d'habitude l'analyse sera faite sur le site PrimeXBT. Donc PrimeXBT, je le rappelle, est une plateforme de trading de crypto-monnaies. Donc vous pouvez trader les crypto-monnaies avec des effets de levier. Et vous avez également un système de copy trading via le co-vesting qui vous permet de recopier les traders automatiquement. Donc vous retrouvez mon lien d'affiliation dans la description sous la vidéo, ainsi que les tutoriels vers mes chaînes YouTube. Donc tutoriel sur la plateforme pour vous montrer comment trader sur PrimeXBT et tutoriel co-vesting pour vous montrer comment recopier les traders. Donc on démarre la vidéo d'analyse sur le Bitcoin. Alors là, cette semaine, donc il y a eu quelque chose de très intéressant sur BTC. Donc la semaine dernière, en fait, si vous vous souvenez bien, je vous avais tracé la ligne de tendance qu'on a ici. Je vous avais dit que tant qu'on la ligne de tendance ici, elle n'était pas break, on était toujours dans une tendance bull, qu'il fallait surtout pas essayer de short le Bitcoin. Et que si en fait on avait à nouveau un rebond sur cette ligne de tendance, on pouvait repartir vers les 38 000 $ et même plus haut. Donc là c'est ce qui s'est produit. Arrivé à là, en fait on a fait un top sur les 42 000 $. Donc là on va dire en gros au niveau des 40 000 $, donc qui est forcément une zone de résistance. Donc psychologiquement c'est résistance, de toute façon c'est tous les 10 000 $ que vous avez une zone de résistance. Je parle d'un point de vue psychologique, hein, forcément ça essaie de revendre au niveau de ces zones-là. Donc là il y a eu un gros rejet au niveau des 40 000 $. À ce moment-là, le Bitcoin en 2 jours, il a dump de moins 30% pratiquement. Alors ce qui est un retracement, pour l'instant il n'y a pas à s'inquiéter, c'est tout à fait normal. Si vous reprenez encore une fois, alors je vous le dis à chaque vidéo, mais en fait c'est ce qu'il faut regarder, c'est la bulle de 2017. Donc si vous reprenez le graphique en 2017, vous verrez que malgré la bulle qu'on avait, donc avec le Bitcoin, donc là on avait à peu près la même chose, hein, donc le Bitcoin qui part dans une parabole, et régulièrement vous avez des retracements. Donc là par exemple, moins 40% de retracement on a eu au mois de juin 2017, ensuite, en août 2017, même chose. Et après, vous voyez que le Bitcoin, il part. En fait, la bulle, si vous voulez, se fait en plusieurs étapes. Donc, vous avez plusieurs paraboles, plusieurs bulles. De temps en temps, la bulle, elle dégonfle, ce qui est tout à fait normal, parce qu'on ne peut pas partir dans une courbe exponentielle comme ça pendant un an. Ça ne peut pas monter, en fait, en ligne droite pendant des mois et des mois. C'est jamais comme ça. Vous avez une bulle, de temps en temps la bulle elle dégonfle pour ensuite repartir beaucoup plus haut. Et ça se fait en fait par, vous avez plusieurs phases en fait, ça se fait par phase. Donc là ici vous voyez, lorsqu'on a break en fait l'ATH de 2013, vous avez eu une première phase de FOMO avec voilà, première parabole. Ensuite une phase ici de correction, ici même chose, ensuite une phase corrective d'à peu près moins 40%, et ensuite la parabole finale, donc là vraiment dernière phase d'explosion exponentielle de la bulle, de hausse exponentielle, avant justement l'explosion de la bulle, et ensuite bear market. Donc là, on va faire la même chose, hein. C'est-à-dire que là, en fait, maintenant, on est reparti dans un cycle bull. On a eu le break de l'ATH ici, au niveau des 20 000 $. Donc là, on a eu notre première phase d'explosion haussière dans parabolique. Et là, maintenant, on va avoir une phase corrective. Donc là, ça me permet de répondre à la question, s'il y en a qui se demandent si là, on a fait un top, et si la bulle a pété, moi, en tout cas, c'est absolument pas ce que je pense. Moi, ce que je pense, c'est juste que là, la bulle est dégonfle, et que fin 2021, le Bitcoin sera à un prix qui sera beaucoup, beaucoup plus élevé. D'ailleurs, pour l'instant, les institutionnels n'ont toujours pas commencé à vendre du Bitcoin, malgré le retracement, la baisse de moins 30%. Les instituts ne revendent toujours pas les Bitcoins qu'ils ont accumulés, donc c'est le signe, justement, que à long terme,
au moins pour cette année, on est toujours bull pour l'instant sur Bitcoin. Donc là maintenant qu'on a vu ça, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner les zones techniques où maintenant ça va être intéressant de racheter du Bitcoin et de réaccumuler des cryptos. Donc la première zone, c'est déjà la zone de l'ancienne résistance qu'on avait ici. Donc ça va être un support qui va devoir être surveillé de très près parce que je pense qu'on va probablement revenir dans cette zone, taper dans cette zone. Grosse probabilité de revenir dans cette zone. Après, vous avez aussi les 24 000 $ que je vous avais déjà donné aussi il y a quelques semaines. Vous avez dit voilà, qu'il y avait un énorme gap entre les 24 000 et les 27 000 $ et qu'il y avait de fortes chances de venir combler un jour le gap. Alors, les 24 000 $, maintenant qu'on est monté jusqu'à 42 000 $, je vais être honnête avec vous, moi j'y crois pas trop. Ça ferait un retracement quand même de l'ordre de moins 40%, donc c'est possible. À mon avis, ce serait vraiment le dip ultime, avec vraiment une grande mèche qui viendrait pourquoi pas taper dans cette zone. Mais moi personnellement, je surveille beaucoup plus cette zone-là. Donc la zone des 28 000 $, entre 28 000 et 29 000 $. Donc là, on n'est pas repassé sous les 30 000 $ sur Bitcoin. Si on passe sur une unité plus petite, sur le 1 heure, on voit que Bitcoin, là, il consolide dans un pattern. Donc là, on a eu l'énorme rejet baissier. On voit que sur les 30 000 $, il y a eu un rebond bull, un rebond technique. Alors, il y a eu en fait une divergence sur le 1 heure dans cette zone au niveau des 30 000. Et donc, la divergence a été validée. Et derrière, le Bitcoin est reparti dans une tendance bull. Donc là, il y avait un signal d'achat d'ailleurs au niveau de cette ligne de tendance qu'on avait ici, là. Ensuite, derrière la ligne, donc là, la div a été purge. On est reparti bear, et là maintenant, on voit que le Bitcoin est consolide dans un pattern. Donc ça, c'est le pattern qu'il va falloir surveiller pour cette semaine et les semaines qui suivent. Donc là, en fait, on aurait un pattern comme ça, de type Rising Wedge, qui est un pattern de consolidation bear. Donc là, par exemple, si je prends le retracement de Fibonacci, ici, on voit qu'on a une très grosse résistance au niveau des 37 600 $ et également au niveau des 39 000 $. Donc là, il y a encore des zones de résistance en fait au-dessus. Donc ça, c'est pour les résistances. Pour le support, ce qu'il faut surveiller, c'est la ligne de tendance qu'on a juste en dessous ici. Là, par contre, si cette ligne de tendance-là, on la break et qu'elle cède plus tard, on va repartir probablement et c'est même sûr, dans un cycle de baisse. Donc si là, par exemple, on est dans un wedge, vous pouvez constater que la target, c'est au moins moins 16% de baisse. Si on casse avec beaucoup de volume vendeur, donc moins 16%, je ne sais pas, si on break par exemple vers là, ça nous ramènerait vers les 29 000 $. Donc ça, c'était le support que je vous ai donné tout à l'heure. Ça coïncide avec le support qu'on a ici. Donc toute la zone de support qu'on a là. Et on viendrait TP en fait dans cette zone. Donc ça ferait une sorte de bull trap. Puisque là, il y aurait beaucoup d'acheteurs qui achèteraient à l'intérieur du pattern, alors qu'en réalité, on serait dans une conso bear. Et une fois qu'on valide le pattern, on vient liquider et rect tous les longs qui pensent que là, on repart directement à nouveau dans une hausse exponentielle, dans une bulle. Et moi, je pense qu'il y a de fortes probabilités qu'on soit dans un bull trap, là, à l'intérieur de ce pattern. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc surveillez bien la figure chartiste qu'on est en train de dessiner là, pour les jours à venir. Surveillez bien les niveaux de support que je vous ai donnés, donc je le rappelle, 28 000, 29 000 $. Et si le support ici cède, ensuite c'est les 24 000 $. 24 000, 25 000 $. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bon courage et à bientôt pour une prochaine vidéo.